Cher Monsieur Kobia Toka, le Côte d'Ivoire, vous avez les paroles, s'il vous plaît. Merci, Président. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif de l'ISESCO, Mesdames et Messieurs les ministres, chefs de délégation des pays membres de l'ISESCO, Monsieur le Directeur général de l'ISESCO, chers participants, Mesdames et Messieurs, tous en vos grades et titres respectés. Je prends la parole ce matin au nom du professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire et président de la commission ivoirienne de l'ISESCO, qui, pour conflit d'agenda, n'a pu effectuer le déplacement au Caire. Je voudrais d'abord remercier les autorités égyptiennes pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation ivoirienne. Je voudrais ensuite saluer les délégations des pays membres qui ont fait le déplacement, rehaussant ainsi l'éclat de la présente conférence générale. Enfin, je félicite le directeur général de l'ISESCO et ses collaborateurs qui ont tout mis en œuvre pour tenir cette 14e session de l'organisation par ces temps de pandémie où la Covid-19 continue de susciter méfiance et fermeture des frontières. Mesdames et Messieurs, la présente conférence générale de l'UNESCO me donne l'occasion, au nom de mon pays, d'encourager le directeur général de l'ISESCO pour les efforts inlassables qu'elle fournit pour mettre en œuvre les différents plans d'action que nous adoptons. À cet égard, nous voulons proposer des relations bilatérales entre l'ISESCO et nos pays en vue d'élaborer et mettre en œuvre des projets concrets visant à renforcer l'éducation dans nos pays. Pour la Côte d'Ivoire, nous estimons que le renforcement du rôle du Centre régional d'éducation à la culture de la paix de Yamoussoukro, pour le rendre plus opérationnel et plus fonctionnel, permettra une meilleure visibilité des actions de l'ISESCO dans la sous-région ouest-africaine. Par ailleurs, un appui pour la mise en œuvre de la stratégie d'intégration des structures islamiques d'éducation dans les système formel d'éducation désamorcera une bombe sociale qui menace notre pays. En effet, notre pays ambitionne de réintégrer 1 600 000 enfants hors du système d'éducation scolaire. Il a ainsi élaboré une stratégie nationale qui cible 330 000 enfants qui fréquentent les structures islamiques d'éducation non reconnues par l'État. Le soutien de l'ISESCO pour la mise en œuvre de cette stratégie sera profitable pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour les pays de la sous-région ouest-africaine. Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs, nonobstant les difficultés financières de l'organisation, il faut reconnaître qu'elle œuvre pour un mieux-être du monde islamique. Nous soutenons donc les efforts qu'elle initie en vue de recouvrer les contributions de nos États. Ainsi, nous adhérons à la proposition de permettre à notre pays, qui a des retards de paiement, de pouvoir s'acquitter de ses arriérés sur une période de 5 ans. Nos gouvernants pourront ainsi faire une programmation pour apurer ce que nous devons comme contribution au budget de l'ISESCO. À ce stade de mon propos, il me plaît, Mesdames et Messieurs, de vous annoncer que mon pays vient d'autoriser le règlement à l'ISESCO d'un montant de 473 millions, soit 721 000 €, actuellement en attente de virement sur le stock de nos arriérés. Je voudrais rappeler qu'une des missions de l'ISESCO est d'aider les États du monde islamique à élaborer et développer des politiques rigoureuses sur le moyen terme et le long terme, et à les appliquer de manière durable à travers de grands programmes exécutifs et des initiatives nationales globales pour un meilleur ancrage de la recherche scientifique, la créativité, l'innovation et le développement technologique et jeter les bases solides des sociétés du savoir. Il faut qu'on s'y engage pour avoir des résultats probants sur le terrain. C'est sur ces mots d'espoir que je réitère mes remerciements au gouvernement de la République arabe d'Égypte pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire dont nous avons été l'objet. Je vous remercie.